Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un one-shot profondément touchant qui s'appelle Sans même nous dire au revoir. C'est un tome que j'ai emprunté à la bibliothèque municipale de ma ville, que je n'avais jamais vu en librairie et que je trouve très méconnu à tort parce que je l'ai vraiment trouvé touchant, intéressant et plein de belles qualités artistiques qu'on va évoquer au travers de cette vidéo. Donc ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous en parler, même si c'est vrai que il est dans un tout autre registre que les séries que j'ai pu aborder récemment sur ma chaîne qui sont beaucoup plus connues, beaucoup plus populaires. Mais ça fait aussi partie des choses que j'aime dans le manga, aller chercher des œuvres un peu plus cachées, un peu plus méconnues et qui n'ont vraiment parfois rien à envier à celles qui le sont davantage. Et par là même, je pense à un manga sur lequel j'avais fait une vidéo au tout début de ma chaîne qui n'a pas du tout marché, très peu, et pourtant c'était un manga que j'avais beaucoup aimé et qui me fait beaucoup penser à celui-ci également. Je vous la mettrai dans le petit i, n'hésitez pas à aller lire ce manga, voir cette vidéo si jamais celle-ci vous intéresse et si vous connaissez, aimez ce manga, parce que pour moi c'est un petit peu le même registre. Ainsi, si vous êtes prêts, si vous êtes intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro. Ainsi, je commence à vous introduire ce manga en vous disant qu'il s'agit de l'œuvre de Kentaro Ueno, un mangaka qui va en fait totalement livrer un morceau de sa vie, puisqu'il va au travers de ce manga raconter un moment particulièrement crucial et douloureux qu'il a vécu. De fait, sa famille et lui sont les personnages principaux, même si c'est pas du tout approprié d'exprimer ça comme ça. Tout ça pour vous dire que l'histoire tourne autour d'eux, c'est vraiment sa vraie vie qu'il raconte. Pour revenir un petit peu sur des éléments factuels, le manga est publié chez les éditions Kana en France et au Japon c'est les éditions Enterbrain que je ne connaissais pas du tout. Il est publié en 2010 au Japon. Il est classé comme faisant partie des catégories seinen et qualifié de dramatique et abordant des thématiques sociales. Je trouve que c'est intéressant de vous les donner parce que c'est des classifications que je trouve plutôt appropriées. Et pour vous donner tout de suite le synopsis de l'histoire, on se retrouve projeté en 2004. Déjà à ce moment-là, Kentaro Ueno est un mangaka japonais, donc connu, et il habite avec sa femme et sa fille de 10 ans qui s'appellent respectivement pour sa femme Kiho et pour sa fille Kirin. Et donc ils sont dans une petite maison qui sert aussi au mangaka d'atelier. Il y a une espèce d'étage sur lequel il va travailler avec son assistant et au-dessous vivent sa fille et sa femme. Donc une petite maison dans laquelle vit une famille heureuse malgré quelques difficultés puisque sa femme Kiho souffre depuis des années à la fois d'asthme, un asthme assez virulent, mais aussi elle souffre d'addiction à l'alcool et elle a été diagnostiquée dépressive depuis des années. Une maladie qui est très invasive et qui occupe une place centrale dans le quotidien dont il est très difficile de sortir. Donc c'est vrai que sur ces aspects-là c'est compliqué pour la famille, ils vivent avec ces difficultés, ils viennent essayer de pallier à ça comme ils peuvent, mais cette femme est en souffrance vis-à-vis de tout ça. Elle fait de son mieux pour ne rien laisser transparaître devant sa fille notamment, mais elle ne peut rien cacher à son mari puisqu'ils sont très fusionnels, très amoureux et depuis très longtemps. Malheureusement un jour un drame s'abat sur cette famille. Il s'agit de la mort, du décès soudain de la femme de Kentaro Ueno, donc Kiho. Il va la retrouver décédée, allongée sur le sol face contre terre. Et donc le titre de ce manga, Sans même nous dire au revoir, raconte littéralement au travers des mots évoqués dans le titre comment la vie du mangaka va passer du tout au tout et du jour au lendemain, sa vie à lui et à celle de sa fille également. Maintenant que je vous ai introduit le synopsis qui est assez lourd, qui donne tout de suite le ton sur ce que renferme ce manga, je vais vous donner tout de suite ce que j'ai pensé et ce que j'ai apprécié dans un premier temps au travers de cette lecture. Et pour commencer, je vais vous parler d'une thématique narrative que je trouve audacieuse et profondément éprouvante à lire, à écrire. Donc il y a quelque chose quand même à saluer de ce côté-là. Ça doit être difficile d'exprimer et d'offrir au grand public un élément aussi intime, aussi douloureux et tragique de sa vie. Donc vraiment, ce que j'aime, c'est cet aspect audacieux, prise de risque et un côté très affirmé également. Et ça parce que je pense qu'il est très important de représenter dans l'univers du manga la mort comme la vie, et pas toujours les mêmes thématiques, peut-être plus futiles, peut-être plus agréables également. Mais comme tous les arts, il faut trouver dans le manga, je trouve, des évocations de la mort, la maladie, les aspects plus douloureux, plus complexes de la vie et ne pas tout idéaliser comme je le répète régulièrement dans mes vidéos. Ici, tel que je vous l'ai dit, l'auteur a retrouvé sa femme décédée de façon inattendue, ce qui constitue déjà évidemment un choc émotionnel important. Il a à la suite de ça tenté de lui sauver la vie mais en vain. Et il a dû ensuite informer sa fille de 10 ans qui est en train de dormir qu'il fallait qu'elle se réveille parce qu'ensemble ils allaient devoir conduire
Kiho à l'hôpital, il a appelé une ambulance, donc il a géré toute cette précipitation d'événements, il a tenté de réagir au plus vite pour sauver sa femme, donc il y a quelque chose de très prenant au cœur, on sent véritablement les émotions transparaître, comment ne pas les ressentir. Et puis à la suite de ça s'en suivront le déroulement de toutes les responsabilités inhérentes à la mort d'une personne très chère, en l'occurrence sa femme, et après ça passer par les différentes phases de deuil qui sont à surmonter, parce que la vie continue, il faut pouvoir avancer notamment pour sa fille. Donc un processus tout entier qui est narré au travers de ce manga qui, je vous le montre, est quand même assez épais, donc il y a pas mal de lectures et d'ailleurs il est d'un grand format, facile à dérouler, c'est vraiment très agréable à la lecture. Donc pour résumer tout ce que je vous donne pour l'instant, je trouve que d'une part c'est très courageux d'avoir avec du recul pu produire ce manga, pouvoir l'offrir au grand public, et d'autre part je pense que ça a été très nécessaire pour lui et pour les lecteurs de pouvoir bien traverser ce style de lecture qui sont, on ne va pas se mentir, rarement mises sur le devant de la scène et qui pourtant à mon sens ne déméritent pas du tout en termes de qualité, en termes de ressenti émotionnel transmis, et on voit notamment des qualités d'authenticité, une puissance émotionnelle qui caractérise cet ouvrage. Également je vous dirais que le début du manga m'a particulièrement touchée au niveau des premières pages. On va avoir un texte au lecteur écrit par Kentaro Ueno qui nous exprime que ce one shot pour lui ça a été comme un processus thérapeutique par l'art, puisqu'il a réussi à exprimer, sortir entre guillemets une représentation de ce moment particulièrement douloureux, et cette perspective qu'il nous donne dès le début, c'est comme nous donner les clés finalement à mon sens pour initier la lecture de cette histoire qui va être tragique et on le sait dès le départ, mais d'un point de vue plutôt optimiste et positif. Et d'ailleurs il va également dans ses premières pages évoquer le fait que depuis il va beaucoup mieux, que sa fille également, et qu'il a même refait sa vie, donc entre guillemets qu'on ne doit pas s'inquiéter. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très appréciable, ça permet d'avoir un certain détachement, un certain recul et de se dire qu'entre guillemets les choses vont un petit peu mieux aujourd'hui. De plus, dès les premières pages, on a une véritable authenticité qui transparaît, on ne peut pas tricher là-dessus, puisque Ueno, le mangaka, a rédigé, a dessiné des petits moments du quotidien avec sa femme. Il nous laisse véritablement une porte d'entrée dans leur intimité, leur complicité. On voit des moments d'échange qui peuvent paraître un peu bizarres parce que chacun a ses délires, comme on dit, avec la personne avec qui on partage sa vie. Ça nous plonge directement dans leur moment à eux et ça nous fait également écho à ce que nous on peut vivre avec notre partenaire. On est avec la personne avec qui on est en couple, ou les personnes potentiellement, et bien tel qu'on ne saura jamais avec quiconque d'autre. Il y a cette histoire de ma moitié, bon ça c'est un petit peu dépassé, ce à quoi j'adhère personnellement, mais il y a cette notion de grande proximité sur laquelle on ne peut tricher, il y a du dévoilement de soi, il se met à nu en fait, il nous affiche certains moments qui peuvent le faire passer pour ridicule, mais on s'en fiche parce que c'est preuve, c'est gage d'authenticité, et j'ai ressenti ça directement, j'ai trouvé ça génial à lire. Par ailleurs dans ce manga, si vous le lisez, vous verrez qu'il y a très peu d'échanges en fait, très peu de bulles, celles qu'on voit en fait souvent dans les mangas. Non, ici on a plutôt des carrés, des rectangles avec des pensées retranscrites. C'est assez rare dans un manga, c'est un format qui fait plus écho au vécu interne du mangaka. C'est très auto-centré comme manga, mais c'est ce qui fait aussi son charme, je trouve. Je pense que vous le savez, mais quand on est sur des formats aussi tragiques, on a peur, en tout cas personnellement, j'avais peur de tomber dans de l'exhibitionnisme, c'est-à-dire aller chercher dans ce qui est toujours plus trash dans l'événement, et c'est pas du tout ce que ce manga m'a proposé. C'est pour ça aussi que je vous en parle, parce qu'il m'a beaucoup plu. J'ai pas du tout ressenti à la lecture que l'auteur voulait se mettre en avant. De toute façon, qui a envie de faire ça, qu'on soit clair. Mais il a pas surfé sur le fait qu'il ait vécu un événement aussi tragique et douloureux pour en faire un manga, entre guillemets, dans l'extrême, dans le trash. Pas du tout. Et pour vous argumenter ça, je vous dirais qu'on a même des moments dans le manga où il a des pensées entre guillemets pas cool, un peu blagueuses sur le décès de sa femme, qui lui traverse l'esprit, mais pas par méchanceté en fait, juste par nécessité au bout d'un moment de vivre des choses un peu plus légères et de se dire que ce qu'elle aurait voulu, c'est que lui se sente bien, qu'il se sente aussi complice avec elle même si elle n'est plus là, qu'il se permette de faire toutes ces blagues qui les liaient. Donc il n'y a pas ni d'enjolivation, ni de censure, ni d'amplification dans ce manga à mon sens. Et c'est une certaine justesse qui est difficile à trouver et qui dans ce manga est vraiment de mise. Donc ça fait partie de mes aspects positifs. Ce que j'ai également noté, c'est qu'on est en totale immersion dans sa vie personnelle, comme je vous l'ai dit. On ne peut que ressentir la sincérité de cette retranscription. On ne peut qu'être empathique, bien sûr, envers chacun des 3 membres de cette famille qui soudainement ont été séparés par la vie.
Donc on a le personnage de Kentaro, de Kiro et de Kirin. Et au niveau du dessin, parce que je pense que dans un manga c'est aussi très important d'être satisfait, d'être en adéquation, d'aimer le dessin qu'on nous propose. Ce qui est assez impressionnant, c'est que dans le dessin, on va pouvoir percevoir des matières, des textures, tout ça qui vont venir illustrer les affects des personnages, donc à la fois leurs émotions, leurs humeurs, leurs états de stress. On arrive à le faire passer par le dessin. Et pour moi, c'est vraiment gage d'une énorme qualité artistique de pouvoir illustrer par le dessin des sensations, des choses qu'on a tous déjà expérimentées. Par exemple, il y avait le fait de tomber dans le vide. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous déjà ressenti, que ce soit pendant un cauchemar ou quand on a extrêmement peur ou qu'on ressent des émotions très intenses. C'est des choses qu'on peut difficilement exprimer par des mots, qu'on pourrait difficilement lire dans un roman et interpréter dans un roman. La force du mangaka ici, pour moi, c'est qu'il arrive à attraper le moyen narratif du dessin, qui est vraiment propre au manga et au BD pour le coup. Il va se servir du dessin au moyen de l'expression de toutes ces sensations qui sont une fois de plus très auto-centrées. L'idée pour lui, c'est pas du tout de représenter ce que ressentent sa fille ou sa femme ou les autres personnes qui vont composer, en tout cas graviter autour d'eux. Ces visages déformés, ces traits étirés, cette rapidité dans le dessin, tout ça, ça le concerne à chaque fois et je pense qu'il a vraiment essayé de faire un vrai travail de reconnaissance de ses émotions, d'évaluation d'intensité de ses émotions et de retranscription, même si c'était pas explicite, on sent vraiment que implicitement il a souhaité faire passer ça dans son dessin. Il y a des pages du coup qui sont absolument sublimes, qui sont chargées d'une signification très forte. J'ai noté, l'auteur retranscrit des sensations de fonte, de brûlure, également de déformation. Ce sont des sensations qu'on peut ressentir lorsqu'on a l'impression de voir trouble, tellement il se passe tellement de choses improbables, tellement de choses prenantes émotionnellement, prenantes au cœur. On a l'impression parfois qu'on fond, qu'on est brûlé, qu'on est fourmilleux. Tout ça, c'est assez impressionnant et du coup, évidemment, il nous le renvoie quand on lit le manga parce que c'est des choses qu'on connaît tous implicitement une fois de plus et qui viennent réémerger à la lecture. Ça double l'intensité des sensations, des émotions qu'on traverse quand on lit le manga. On l'aura compris, on a cet apport supplémentaire grâce au dessin et on peut voir aussi dans les représentations plus explicites de dessins de paysages par exemple, eh bien des larmes entachaient l'image ou des points noirs comme quand la vision se trouble. Ça, c'est des éléments encore plus explicites qui nous montrent bien que dans ce paysage-là, cette prise de vue, eh bien il y avait des larmes. On est en fait comme dans sa vision, ses yeux. C'est très prenant et je trouve que c'est artistiquement très fort. Ces éléments que je vous cite, ils viennent en surplus du dessin de fond, du dessin ordinaire qui suit toute l'histoire, qui lui est un dessin plus vulgarisé dans le sens où plus rond, le trait est assez simple. Et encore à d'autres moments, on a des retranscriptions, puisque ce sont des personnes qui vivent réellement, c'était vraiment sa femme, c'est vraiment la vie de ce mangaka. On a des dessins de portraits, de photos, qui sont très très réalistes et qui sont comme ça parfois injectés dans le manga à des moments forts et dès lors ça amplifie encore davantage la réalité des faits parce qu'on reconnaît une vraie personne, on ne voit plus un dessin, on imagine une vraie femme, on imagine le regard qu'elle avait, le sourire, la forme de son visage quand elle était heureuse ou malheureuse. Je trouve que le fait que ce soit une histoire qui se soit réellement déroulée, ça amène un véritable plus au manga et ça en fait quelque chose de d'autant plus touchant pour nous lecteurs. D'autre part, le manga va être tout au long séquencé par des indications temporelles. On nous dit on est le 23 décembre à 12h12, ce genre de choses. Ça vient en fait fractionner le récit, faire un petit peu de transition comme des sortes de chapitres. Et ça, c'est un aspect que j'ai rapproché à un film. J'avais l'impression que ce manga était à la fois un roman, un film, parce qu'il a des aspects qui sortent de ce qu'on lit dans l'ordinaire. J'ai trouvé aussi que ces indices temporels étaient importants pour nous resituer dans notre lecture. C'est vrai que régulièrement on se perd parce qu'émotionnellement c'est très prenant comme je vous le dis. Il y a aussi des ellipses narratives, on fait des allers-retours dans le passé, dans le présent. Donc c'est très aidant en fait d'avoir ces banderoles à chaque fois avec la date et l'heure. Enfin, pour en finir avec ce que j'ai apprécié dans ce manga, j'ai noté qu'il était instructif. Il y a un côté didactique que j'aime beaucoup puisqu'il nous informe sur les coutumes japonaises au niveau des décès. On va avoir tout un tas de rituels, de façons d'appréhender la mort qui sont complètement différentes et que vraiment j'ai apprécié davantage découvrir dans ce manga. Je vous le conseille d'ailleurs si vous êtes intéressé par le Japon parce que là-dedans vous en apprendrez sur ce niveau particulier, cette thématique du décès
qui, encore une fois, n'a rien de comparable avec notre façon de l'aborder, de l'appréhender et de le vivre dans les pays occidentaux. En termes d'éléments plus négatifs, même si honnêtement j'en ai presque pas trouvé, je vous dirais que je perçois une certaine lacune, et encore, vis-à-vis du fait que sa fille, Kilin, qui a 10 ans, qui est assez mature pour comprendre ce qui se passe, qui est toujours avec lui, hein, la plupart du temps en principe, eh bien on ne la voit presque pas, elle est quasiment absente. On n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'elle a vécu la situation. On n'a pas non plus de vue donnée vis-à-vis de sa relation avec son père. Est-ce qu'ils se sont soutenus? Est-ce qu'ils se sont éloignés? On la voit de temps en temps dans des moments communs, mais elle est toujours dans l'ombre de son père. On est totalement centré sur lui. C'est un manga authentique qui retranscrit ce que lui a vécu. Je pense que ça aurait été peut-être pour lui interpréter, surinterpréter ce que sa fille a vécu, puisqu'on ne peut être objectif quand on essaie de se mettre dans la perception d'autrui. Mais c'est vrai que j'aurais aimé voir plus de moments avec sa fille, même si c'est au prix de garder simplement ce que lui ressent, ce que lui perçoit d'elle et de ce qu'elle vit. Voilà, simplement je trouve que ça fait un petit peu manquant à l'histoire, ça aurait été peut-être intéressant de l'ajouter. En conclusion de cette vidéo, j'ai noté que ce manga raconte l'imperceptible, l'innommable, le caractère irrationnel de l'être humain, à savoir que l'on va tous décéder un jour, et pourtant c'est tellement destructeur, c'est tellement douloureux d'envisager que les personnes qui nous sont surtout les plus proches pourraient un jour ne plus être là. C'est évidemment un manga qui tourne autour de la mort, du deuil, et vraiment je souligne l'aspect, c'est intéressant, il faut le mettre en valeur, le mettre en avant. C'est bien au-delà de récits fictifs et plus légers. Pour moi, il y a vraiment une révélation de soi, un effort considérable à pouvoir partager ça à autrui. Ça apporte aussi pour moi une aide à ceux qui traversent des phases de deuil, qui traversent la mort. Il faut qu'ils soient représentés, ces gens-là, des gens qu'on sera tous à un moment donné. Il faut que par l'art, ils arrivent à voir des passerelles, à avoir des mains tendues, à avoir des histoires qui sont similaires à ce qu'ils peuvent ressentir. Et en ce sens, je trouve ça très très important de vous parler de ce type de manga, qui sont des thématiques plus adultes et plus sérieuses et qui, je le sais, ne peuvent pas plaire à tout le monde. Et notamment, j'ai noté que je ne vous le recommande pas si vous êtes d'une part trop jeune, mais surtout si vous êtes dans une phase de votre vie critique, une phase où vous êtes potentiellement en déprime. Ce manga vous plombera inévitablement et c'est pas du tout le but dans ce cas-là. On en a tous des moments où ça fluctue, ça va mieux que d'autres. Il faut se saisir de ces œuvres-là quand on en a envie, quand on y est attiré, et pas pour essayer de se faire plus de mal qu'autre chose, même si parfois on y trouve un certain plaisir. Mais voilà, en termes de recommandations, je pense que c'est plus sage de vous le recommander simplement si vous êtes dans une phase assez épanouissante, assez heureuse de votre vie, et si vous avez envie de lire ce type de manga, ou si au contraire eh bien, vous traversez une situation similaire, ça peut vous aider de le lire et de vous sentir compris. Ce que j'aimerais que vous gardiez vraiment à l'esprit à la fin de cette vidéo, c'est que bien que j'ai cité beaucoup d'aspects positifs à ce manga, il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment des prises totalement choquantes. Hein. C'est pas parce que c'est du dessin qu'on passe à côté du traumatisme de la situation. On passe par différents éléments profondément heurtants, et pas que visuellement, en fait, surtout dans la façon d'interpréter ce qu'on est en train de lire. Ça peut être vraiment bouleversant et personnellement je sais que dans d'autres circonstances, en ayant été plus jeune, ça aurait pu vraiment m'impacter. Et c'est pas du tout le but, hein. Le but c'est pas de vous faire souffrir, au contraire. L'auteur ne le veut pas non plus, hein, comme je vous l'ai dit au début du manga avec son texte introductif. Il nous fait directement savoir que ok, ça va mieux, il y a de l'espoir, la vie elle est belle, elle ne s'arrête pas, ce n'est qu'une phase. Et ça c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour moi, que j'ai beaucoup apprécié qu'il place notamment au tout début du manga et pas à la fin, vraiment pour qu'on puisse l'appréhender plus sereinement. Et pour conclure vraiment en une seule phrase, je vous dirais que je vous recommande vivement ce manga qui m'a personnellement beaucoup surprise par sa grande qualité, authenticité, et que je trouve dommage d'ignorer au profit de mangas toujours plus légers, avec des propos toujours plus futiles. Et là je fais référence à une grande gamme de mangas qui ne sont pas à jeter à la poubelle, qui ne sont pas à bannir, ce n'est pas ce que je veux dire, mais moi j'ai cette petite frustration de me dire on passe à côté de tellement de beaux mangas avec des propos tellement plus matures, tellement plus sérieux et nécessaires. C'est important pour moi de vous en parler, de vous faire des reviews sur ces mangas plus cachés. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Et évidemment, pour conclure cette vidéo, c'est vraiment important pour moi de pouvoir vous remercier vis-à-vis de tout ce que vous faites en retour de ce que je vous propose, que ce soit les abonnements, les likes, les commentaires, même les partages parfois. Je vous remercie vraiment.
ça me fait chaud au cœur. Et j'en profite là pour vous rappeler que j'ai ouvert un canal Instagram que je vous mets toujours en lien dans la barre d'infos. Ce compte il est vraiment là pour essayer d'aller plus loin, pour partager davantage avec vous. L'idée c'est que je vous montre plus en détail le cadre dans lequel je filme que vous voyez juste derrière. J'ai également posté un réel qui suit les différentes étapes par lesquelles je passe avant de tourner ma vidéo et jusqu'au moment où je tourne, histoire que vous soyez davantage en immersion avec moi et que vous me connaissiez un petit peu plus. Je conclue ici cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment et que vous serez au rendez-vous pour la prochaine. Je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye tout le monde.